Bonjour tout le monde! Petit live du jeudi midi aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de mes observations pendant les communications animales que j'ai faites, mes observations de terrain. Puis c'est aussi un extrait du PDF que je remets lors des communications animales qui explique un petit peu comment recevoir cette communication-là, comment euh, le gérer, parce que des fois, il y a des choses très très douces qui se nomment en communication animale, d'autres fois, c'est un petit peu plus impactant. Donc, une espèce de petit guide pour être capable de bien recevoir le message de la bonne façon, pas rentrer dans la culpabilité ni le fait de oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Et dans chaque communication, je vais donner l'information si je ressens que l'animal est une des postures que je vais parler aujourd'hui, puis une définition de chacune pour pouvoir comprendre ce que ça implique dans la relation avec l'humain. Depuis que je fais de la communication animale, j'ai observé certains traits spécifiques en lien avec ce que l'animal, comment l'animal va se placer dans la relation avec l'humain. C'est pas un cadre rigide, là, c'est pas on rentre dans une boîte et ça reste de cette façon-là, mais c'est un petit peu une classification que j'ai fait pour être capable de mieux travailler dans notre lien avec l'animal, comprendre pourquoi les messages parfois sont plus doux, sont un petit peu plus impactants, de la façon que l'animal a de se positionner dans notre accompagnement dans notre vie et vice-versa, bien entendu. Donc, je pense que tout le monde ici est au courant. L'animal qui va rentrer dans votre vie n'est pas là au hasard. Ça a été une décision d'âme, si je peux le dire de cette façon-là. Je ne sais pas si tu crois à la réincarnation, mais dans ma vision à moi, l'âme décide de s'incarner sur Terre, entre les vies et tout, et décide ce qu'il vient apprendre sur Terre. C'est comme si la Terre est un peu la matrice là, dans le film, et que c'est un milieu d'apprentissage, d'expérience, et que l'âme décide de venir faire un cheminement sur Terre. Donc, l'animal est une âme, on appelle ça, en tout cas moi j'appelle ça une âme collaboratrice. On a des âmes collaboratrices qui viennent nous aider dans le positif, comme nos animaux, et on a des âmes collaboratrices qui peuvent venir nous aider dans un côté plus négatif, mais qui est tout aussi aidant pour notre chemin. Fait que quelqu'un qui aurait été méchant envers nous, quelqu'un qui nous aurait fait vivre de la violence, des choses comme ça, ben souvent c'est pour nous amener à un autre niveau, même si c'est pas une expérience qui est super agréable. Donc, euh, quand on vient me voir souvent pour la communication animale, c'est pour une problématique de comportement, c'est pour quelque chose qu'on ne comprend pas chez l'animal, une maladie, une problématique dans le lien, ça peut être vraiment plein de choses, mais c'est comme si on venait chercher une explication, puis veut pas la communication animale, c'est d'aller chercher le point de vue de l'animal envers une situation quelconque. C'est comme quand on a une problématique avec un ami, ben on va discuter avec lui pour avoir son point de vue de ce qui se passe. Ben c'est exactement la même chose ce que la communication animale nous permet de faire finalement. Fait que la posture dans laquelle ils vont être, et là je vais vous les nommer après, ça va expliquer comment ils vont réagir, comment ils vont nous accompagner, puis c'est ce qu'ils viennent activer chez l'humain. Fait que ça peut être un peu plus confortable, puis ça peut l'être un peu moins aussi. C'est important, comme j'ai nommé, de comprendre que c'est pas des carrés fermés fixes, là, c'est vraiment comme une idée pour essayer d'avoir une meilleure compréhension. Ça va évoluer, ça peut changer d'un humain à l'autre, même dans la vie de l'animal, ça peut évoluer selon comment il va se positionner. Le premier, qui est selon moi le plus doux dans l'accompagnement, c'est souvent là que je vais avoir des messages très très profonds qui vont amener beaucoup d'émotions positives, mais souvent ça va faire pleurer les gens quand je vais remettre la communication. C'est l'animal guide. Donc, on le sait, tous nos animaux sont des guides, mais il y a vraiment des animaux qui ont une posture de guide très, très marquée par rapport aux autres. Ce que je ressens dans les animaux guides, là encore, c'est moi qui ai créé ces archétypes-là, fait que c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir lire dans la littérature, c'est vraiment de la façon que moi je les ai vus et que je les ai classifiés selon les communications animales que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui finalement. Fait que pour moi, l'essence du guide, c'est il va se placer devant nous. C'est comme s'il va nous montrer le chemin. Il a déjà parcouru le thème qui vient nous enseigner. Il a déjà passé par là. Il l'intègre déjà soit 100% bien ou en tout cas, ils ont déjà une petite avance sur nous, sur la compréhension et l'intégration de cette matière-là, de cet apprentissage-là qui viennent nous accompagner à vivre. C'est un petit peu qu'ils vont mettre justement sais, nous autres, on a une lumière qui nous suit quand on marche sur notre chemin dans l'obscurité, parce qu'on voit pas tout le temps des kilomètres en avant de nous, mais on voit à une certaine distance en avant de nous, puis c'est comme si ces guides-là venaient éclairer un petit peu plus loin devant nous pour nous montrer ce qui va s'en venir. L'énergie que je vais ressentir de ces animaux-là va être très, très groundée, très stable, ça va être rassurant, ça va être ancrant.
Les animaux qui vont être dans cette posture-là, souvent les gens vont beaucoup aller se coller dessus, l'animal va se laisser faire, va être très peu réactif. Ça va vraiment être dans la douceur là, que le lien va se faire. Euh, le rôle, ça va être de t'aider à avancer quand c'est flou. Que même quand tu vois pas super bien en avant, il va t'éclairer un petit peu plus loin pour te rassurer, pour t'amener une espèce de présence, comme si t'étais pas seul. Il va te soutenir beaucoup. Je les vois beaucoup, beaucoup avec des gens qui ont des grosses transitions à faire, qui vivent des choses très difficiles dans leur environnement, dans leur vie, ou qui le vivent de façon difficile parce que c'est tout le temps la même chose. Peu importe ce que la vie va nous amener, on a le choix d'y réagir en réactivité, donc contre ce qui se passe, ou d'aller plus dans l'acceptation. Fait que peu importe la situation qui se passe, quand tu le vis de façon réactive, ben c'est toujours plus difficile à passer au travers que si tu acceptes qu'est-ce qui est là puis que tu te dis, ok, ben il se passe ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, je fais quoi aujourd'hui? Donc ils vont vraiment plus être là vers les gens qui vont aller en réaction ou le fait qu'ils vont subir leur vie au lieu d'accepter réellement ce qui est là. C'est pas du tout péjoratif, là. On a tout notre chemin à passer. Puis c'est pas un jugement là, du tout, c'est vraiment une observation que j'ai faite. Puis la particularité vraiment la plus évidente chez l'animal guide, c'est vraiment une espèce de vieille âme, de sagesse. C'est comme si l'animal savait qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle est rarement dans l'incertitude. Elle est vraiment là. C'est vraiment comme un vieux sage. Puis là, peu importe l'âge de l'animal, hein, c'est vraiment une espèce d'énergie que l'animal dégage. Donc, comme je disais, ces animaux-là vont souvent être là dans les périodes de transition, des décisions importantes, une espèce de flou intérieur qu'on ne sait pas trop comment ça apparaît, puis qu'est-ce qui est là. Il y a des guides qui vont être là pendant un long temps dans leur vie, il y a des guides qui vont être là dans un moment très très précis, puis qu'après ça, ils vont décider de quitter. Donc, concrètement, si tu veux reconnaître si tu as un animal guide dans ton environnement, c'est une présence qui va être calmante, qui va te ramener beaucoup, beaucoup au moment présent, qui va te sortir de l'espèce de brouillard mental que tu as à l'intérieur de toi pour vraiment te faire ressentir la nature, les cycles, ce qui se passe, pour vraiment être dans l'acceptation de ce qui est. Parce qu'on le sait, le meilleur moment pour être à l'intérieur de nous, c'est au moment présent. Le passé, ça peut amener des problématiques en lien avec mettons, j'aurais voulu retourner à une situation comme ça, ou j'aurais voulu réécrire le passé. Quand on va vers le futur, bien, il y a beaucoup d'appréhension. Souvent, quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans le futur va faire beaucoup d'anxiété normalement. Donc, l'animal va vraiment nous ramener au seul temps où est-ce qu'on a réellement un contrôle, qui est le ici et maintenant. Donc, le guide va beaucoup faire ça. Fait que l'espèce de message du guide, c'est il va pas te dire quoi faire. Il va t'amener les signes, les synchronicités, la guidance pour tomber sur les bonnes choses qui vont t'aider à avoir moins de flou puis à prendre une bonne décision. Moi, dans ma vie, le guide qui est le plus évident, parce que des fois, les nuances sont un petit peu pas évidentes entre deux archétypes, entre deux positions, c'était le chien de ma marraine qui était un husky qui s'appelait Muklouk. Et moi, j'ai toujours voulu des animaux, mais je suis allergique depuis très très jeune. Je fais de l'asthme assez sévère en lien avec mes allergies, donc je ne peux pas avoir d'animal à la maison. Puis cet husky-là vivait dehors parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à vivre dans la chaleur de la maison. Ma marraine chauffait au bois, là, fait que lui en dedans il était pas content. Mais il a beaucoup vécu dehors, mais il était tout le temps là pour moi quand j'allais pas bien. Je pouvais me coucher dessus. Puis c'était un super gentil chien, mais c'était vraiment avec moi qu'il y avait ce lien-là beaucoup. Puis il allait avec moi faire les marches, c'est quasiment juste moi qui écoutais. On avait vraiment un super de beau lien. Je pouvais partir de chez mes parents plus vieilles, aller m'occuper du chien, partir avec, puis lui, il regardait pas en arrière. On avait vraiment un lien super fort. Et dans les moments d'incertitude, de tristesse, j'allais m'écrouler sur lui et il ne bronchait pas. Selon d'autres animaux que j'ai pu avoir, que quand j'étais triste, il allait se pousser le plus loin possible de moi parce qu'il voulait pas gérer tout ce caca-là. Lui était là pour absorber tout ce que j'avais à lui déverser. Puis mon Dieu, juste d'en reparler, ça me rend émotive. Ce chien-là, c'était ma vie. J'avais pas d'animaux à moi, donc c'était comme j'étais raccrochée à lui. C'est lui qui m'a aidé à cheminer justement dans ces années-là qui ont été plus difficiles pour moi de faire le deuil, d'avoir des contacts avec les animaux et tout. Même s'il me donnait des allergies parce qu'un husky, ça perd du poil dans la vie. Mais c'est ça. Donc, la deuxième posture, c'est l'animal allié. Donc, on s'entend là aussi, tous les animaux sont des alliés dans notre évolution, mais l'allié a vraiment un positionnement spécifique dans ce que j'ai cerné comme archétype, si on veut.
Celui-là, je vais plus le voir à côté de la personne. Il ne sera pas en avant. Il va avoir les apprentissages en même temps que l'humain. Donc, les deux vont avoir, pas nécessairement les mêmes difficultés, mais vont avoir les mêmes apprentissages à faire, puis ils vont s'entraider dans ce lien-là. Donc, vous allez construire, co-créer ce chemin-là ensemble, cet apprentissage-là que vous avez à avoir tous les deux. Donc, l'énergie qu'on va avoir, que je vais remarquer chez cet animal-là envers son humain, c'est souvent un lien qui est très fusionnel. On oublie quasiment la limite entre notre être et l'animal. Il va y avoir aussi beaucoup de sensibilité chez cet animal-là. Il va être très connecté à nous. Quand il va bien, on va bien. Quand il va pas bien, on va pas bien et vice-versa. Puis, tu sais, souvent les gens vont me dire, ouais, mais ça fait une semaine que je vais pas voir mon cheval parce que je veux pas qu'il ressente comment je file. Ouais, il ressent quand même. L'énergie, même qu'on est à 800 km l'un de l'autre, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ben ils le ressentent quand même parce que dans l'énergie, on est liés. Donc, c'est vraiment. L'allié, c'est vraiment sa particularité, là, c'est qu'il va vivre les choses aussi intensément que nous, autant nous envers lui que lui envers nous. Son rôle, c'est vraiment de faire un miroir pour essayer de nous aider à avancer dans le truc. Je l'ai déjà nommé, de voir nos propres travers, nos propres choses à travailler, c'est plus difficile, mais de le voir chez l'autre, c'est très facile. Donc, que ce soit un animal, que ce soit un humain dans notre environnement, un enfant, le voir chez l'autre personne, c'est plus évident que de se voir soi-même. Donc, cet animal-là qui est notre allié va nous envoyer tout ça avec beaucoup d'amour, mais il va quand même y avoir une espèce de miroir dans ses comportements, dans sa façon d'être. Puis l'ajustement va être en temps réel parce qu'on est proche de cet animal-là. Donc il va toujours y avoir, la minute qu'on fait un changement, l'animal va réagir rapidement pour qu'on puisse aller travailler dans un sens spécifique par rapport à un ou plusieurs apprentissages qu'on a à faire avec lui. La particularité, c'est que les deux vont évoluer en même temps, donc les apprentissages sont un petit peu plus longs, peuvent être un petit peu plus longs que par le guide, parce que le guide va nous montrer la voie, parce que lui, il sait. L'animal allié va apprendre en même temps que nous, fait que c'est un peu plus long. C'est la même chose comme si on travaille avec un cheval de cours, ben, l'apprentissage va être plus rapide que si on apprend avec notre propre cheval qui ne sait pas les manœuvres. Donc, la compréhension de l'apprentissage va être plus long parce que les deux apprennent en même temps, puis souvent pas nécessairement au même rythme, puis ils vont pas accrocher nécessairement sur les mêmes affaires non plus. Il se manifeste souvent cet allié-là quand on a besoin d'avoir un body, un partenaire d'évolution, qu'on a besoin de beaucoup de cohérence, d'avoir une espèce de reflet réel pour pouvoir s'ajuster rapidement. On s'entend que ça prend quand même un temps pour que l'animal puisse vivre ses propres choses aussi, mais qu'on va avoir quand même un miroir rapide de ce qui se passe pour pouvoir s'ajuster le plus rapidement possible. Ça va beaucoup nous ramener à soi. L'animal allié va vraiment nous ramener à voir nos propres choses positives, négatives par rapport à lui, mais dans un lien d'amour qui est très très profond. Je pense que moi, l'allié, parce que l'allié que je vois, là, c'est vraiment l'animal qui a le plus marqué ma vie. Puis on rentre dans l'apprentissage au présent. Il se passe de quoi? Tu as le reflet rapidement de ce qui se passe. Là, ça prend pas 3 semaines, c'est immédiat. Ça, c'est l'animal que je nommais que quand j'avais trop de tristesse, elle sacrait son camp dans le fin fond du package. Gère ton caca, tu iras m'en revoir après. Ça me tente pas de gérer ça. Concrètement, ce que ça change, c'est ça change rapidement selon son état. Comme je disais, la minute qu'il va avoir un changement ou une modification, ton animal va te le refléter tout de suite. Beaucoup d'hypersensibilité. Ça, c'est sûr que c'est peut-être plus dans les cas que j'ai vus, puis dans mon cas à moi. Je sais pas si ça s'applique à tout le monde. Moi, je suis hypersensible. Mon allié était clairement hypersensible. Et la clientèle que j'attire est beaucoup dans la sensibilité aussi. Donc, je sais pas si c'est juste par rapport à ma vision à moi ou si c'est élargi. Ça sera à voir dans ta situation à toi. Et les comportements sont clairement liés, pas nécessairement à ce que tu dis et ce que tu fais, mais à ce que tu dégages. Parce que souvent, là, je disais, bon, je vais pas bien, je m'en vais à l'écurie, je veux pas que ma jument aille ce ressenti-là. Fait que ça va bien. Je pense que c'était là qui était le plus désagréable. Fait comme, ça te tente pas de gérer ta cohérence un peu, t'auras bien beau pas me le dire. Moi, je le sens quand même. Fait que c'est vraiment la signature énergétique. On le sait, nos animaux sont super sensibles. C'est ça qu'ils vont percevoir puis qu'ils vont nous renvoyer. Le message clé, c'est qu'il va te montrer ce que tu vis avant même peut-être que toi tu le vois. Puis ça, c'est désagréable, mais quand tu réussis à aller là-dedans, c'est les plus belles évolutions. En tout cas, moi, l'expérience avec le cheval allié, c'était ma jument de vie, là, Swan, que j'ai parlé beaucoup sur les réseaux, qui m'a amené à faire le travail que je fais aujourd'hui.
que j'avais dit que je serais jamais capable de laisser partir, que j'ai finalement décidé de faire euthanasie pour son bien. Ça a été des gros apprentissages avec cette jument-là, mais c'est la jument de ma vie. J'ai de la difficulté à refaire un lien avec un cheval aujourd'hui parce que c'est pas elle. Donc j'ai vraiment un deuil de ce qu'elle a été dans ma vie pour pas vouloir recréer dans le fond, c'est comme si je voulais avoir une swan, mais ça sera jamais possible. Je veux créer un lien qui est unique au prochain cheval que je vais avoir. C'est encore difficile présentement, même si elle est décédée en 2022. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai fait beaucoup de vidéos là, sur son décès, là, mais c'est ça. C'était elle, mon cheval allié. Puis, elle m'a appris des choses à la dure. C'était mon premier poulain, je l'ai eu à 4 mois. C'était un cheval super anxieux. Malheureusement, avec un sevrage traumatique, le propriétaire n'avait pas sevré la pouliche. Il a fallu la séparer de sa mère dès qu'on est allé la chercher. J'avais pourtant demandé de faire le travail de justement éloigner la pouliche petit peu par petit peu. Il l'a pas fait. Ça a été très difficile. Moi, c'est mon premier poulain. Inévitablement, j'ai fait des erreurs. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris avec elle. Puis on avait un lien tellement, tellement fort. C'était pas une jument qui aimait se faire taponner, toucher. Mais à chaque fois que j'avais des choses à faire, mettons, médicales, elle comprenait. J'avais réussi à faire comprendre que ça sera pas long, c'est pour ton bien, il faut que tu me laisses faire. Et après ça, tu pourras manifester ton désaccord. Il n'y en a pas de problème. On se comprenait intrinsèquement. J'étais dessus, je faisais juste penser à quelque chose, à l'exécuter avec les années, évidemment, parce que ça n'a pas été nécessairement tout le temps rose et facile. Mais j'avais une connexion tellement, tellement forte avec cette jument-là. Et c'est aussi cette jument-là qui m'a fait comprendre qu'une relation fusionnelle, c'était pas nécessairement souhaitable. Puis là, encore là, aucun jugement sur les gens qui vont peut-être se reconnaître dans ce genre de relation-là. Mais je pense que c'est ce que l'allié vient nous apprendre, que dans cette relation fusionnelle-là, on s'oublie. Moi, je me suis brisé le corps et la santé pour cette jument-là. Il y a des temps où est-ce que je mangeais, là, c'est très cliché, là, mais du craft dinner pour être sûr qu'elle voyait son ostéo, sa masso, qu'elle avait ses suppléments, qu'elle avait tout ce qu'elle avait besoin pour être bien, finalement. Là, elle faisait de l'asthme aussi à la fin. Donc, elle m'a appris à pas nécessairement. Là, on s'entend, là, on répond aux besoins de base de l'animal, c'est pas ça, là, mais de pas m'oublier dans la relation, qu'on est deux, que ça devrait être 50-50 et non pas toute mon attention, mon temps, mon argent sur elle et de m'oublier totalement moi. C'est d'ailleurs avec elle qu'est né le soin symbiose, justement, de pouvoir aller chercher une relation saine avec notre animal, puis de réussir à s'occuper des deux parties et non pas miser toute ton énergie, ton temps, ton argent sur un des deux dans la relation, parce que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Fait que Swan m'a beaucoup, beaucoup apporté dans ma vie. J'ai vraiment une affection particulière pour la posture de l'animal allié. La dernière posture, c'est l'animal révélateur. Ça, c'est la posture que je pense que les gens trouvent la plus inconfortable. C'est un animal qui va nous faire beaucoup, beaucoup réagir, mais il y a autant sa place que les autres postures. Puis ils sont là pour un besoin réel, mais vraiment un accompagnement qui est nécessaire aussi selon ce qu'on a besoin. Donc, l'essence de cet animal-là va aller peser sur le bobo. S'il y a plein de choses qui est possible et qu'il y a un bobo à vif, c'est là-dessus qu'il va aller peser. Donc, il va mettre en lumière ce que tu as besoin d'aller chercher le plus rapidement possible, parce qu'on sait que quand on vient se faire plaisir sur nos bobos, ça va plus nous faire réagir qu'avoir le goût de comprendre qu'est-ce que l'animal veut nous dire et d'aller creuser dans le bobo qui est à vivre, justement. Mais c'est spécifiquement ça qui a l'air être son but, sa mission dans la vie comme âme accompagnatrice. Donc, l'énergie de ces animaux-là, la plupart du temps, c'est très intense, c'est confrontant et ça vient nous déclencher. On a beau les aimer, là, ces animaux qu'on aime quand même, mais il y a tout le temps un petit côté irritant, mettons, dans la relation. Donc, son rôle, c'est vraiment d'aller révéler les patterns et les blessures pour pouvoir les mettre en lumière, pour ensuite pouvoir les guérir. Donc, ça a quand même son utilité, même si c'est un petit peu plus désagréable. Ça va aller un petit peu plus dans le franc-parler, que je pouvais dire, là, que le guide et l'allié. L'allié va t'amener quand même plus en douceur. Le révélateur va faire « C'est ça, ma grande, que t'as géré aujourd'hui. » Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, il va pas créer quelque chose, il va révéler. C'est vraiment ça son but dans la relation, dans la posture. Puis il va faire un miroir comme l'allié, mais ça va pas être un miroir de gars, il y a ça puis il se passe ça. Ça fait genre regarde! Ça va être un miroir qui va être vraiment amplifié. Puis c'est ça qui est un petit peu désagréable.
souvent, j'ai remarqué que ces animaux-là allaient sur des choses que ça fait longtemps que la personne porte, qui était peut-être pas prête à gérer avant, mais que là, elle est prête. Chez des personnalités qui sont un petit peu plus fortes, puis il y a des personnalités de gens qui ont besoin de se faire un petit peu plus rentrer dedans pour comprendre. Fait que ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que là, c'est le temps d'avoir un wake-up call, que peut-être que tu as vécu des choses très difficiles avant, que tu n'étais peut-être pas prête à te le faire mettre dans le visage de façon aussi peut-être brutale, mais que là, tu es rendu à un point où est-ce que tu es prête à le faire. Donc, c'est ça, des situations répétitives, des blocages persistants ou une incompréhension. Eux autres, ils vont pas aller dans des petits messages pas trop clairs, puis un petit peu autour. Ils vont aller peser sur le bobo en plein milieu. C'est ça qui se passe. Fait que concrètement, ces animaux vont avoir des réactions fortes. On va peut-être même ressentir un sentiment d'impuissance avec les comportements qu'ils vont nous montrer. Puis on va avoir l'impression que peu importe ce qu'on fait, il n'y a rien qui marche. Parce que si on cherche la réponse à l'extérieur de nous, donc dans l'animal, ça se peut qu'on fasse fausse route puis que ce soit pas dans cette avenue-là que l'animal veut nous amener. Il y a peut-être une petite introspection intérieure qui doit être faite pour aller adresser ce que ça nous fait vivre. Le message clé de cet archétype-là, c'est il te fait pas vivre ça, il te le montre qui est déjà là. C'est dans le sens que c'est pas comme je te montre qu'est-ce qui se passe au travers. Non, non, je te fais un reflet direct à l'intérieur de toi. L'animal que j'ai eu comme révélateur, je pense que c'est assez récent. Je pense pas en avoir eu d'autres avant ça. Moi, je suis pas une personne, normalement, qui a besoin de se faire rentrer dedans pour comprendre les trucs. Au contraire, quand tu me rentres dedans, j'ai plus tendance à me fermer. Fait que c'est peut-être pour ça qu'avant, j'ai pas vraiment... En tout cas, j'ai pas vraiment vu d'animaux qui étaient révélateurs dans ma vie, à part dans les dernières années. Et c'est ma chienne Gaïa, qui était très réactive, que j'ai adoptée à 6 mois, qui n'avait pas vraiment sorti de l'environnement où est-ce qu'elle avait été élevée, qui vivait quasi dans un sous-sol, qui n'avait rien vu, qui apprenait dans la peur, dont on a passé les 4 premiers mois que l'animal apprend dans la curiosité et « Ah, oh, je suis contente, tout est beau ». Après 4 mois, s'ils n'ont pas connu la base, ben ils apprennent dans la peur. Donc c'est beaucoup plus difficile, puis c'est ça, elle était devenue réactive. Ben, elle était déjà réactive envers les humains, mais elle l'était... quand même davantage et c'était un chien qui était pour grogner rapidement, pour japper rapidement, pour montrer son inconfort. Sa bulle était énorme et elle m'a montré que je devais mettre mes limites et faire respecter ces limites-là. Je le faisais déjà, mais c'est quelque chose qui était là depuis tellement longtemps qu'elle m'a vraiment amené à faire comme là, c'est le temps que tu arrêtes de niaiser et que tu mettes tes limites et que tu fasses quelque chose par rapport à ça puis que tu arrêtes de te faire marcher sur les pieds. Donc, ça a été l'apprentissage que Gaïa m'a amené. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile à gérer. C'était un chien de race pitbull que j'avais eu maintes et maintes fois avant elle et que j'avais jamais eu de problème. J'étais consciente en l'adoptant que j'avais une responsabilité majeure parce que c'était un chien qui n'avait pas été sociabilisé et qu'avec la race qu'elle avait, j'avais une responsabilité de... par rapport à l'image de la race, là, je voulais pas que les pitbulls soient perçus de façon négative. C'est des super de bons chiens. Elle, ça a vraiment été le mauvais début de vie qu'elle a eu. Ça aurait pu être n'importe quelle race. Mais le fait qu'elle était une pitbull, elle a été stigmatisée très rapidement quand on allait dans les parcs cachés ou quand on sortait. Ah, c'est ça, un pitbull, c'est agressif, c'est méchant. Puis ça venait me chercher. Puis la chienne réagissait plus quand moi, je réagissais. Fait que c'est vraiment une compréhension plus profonde que j'ai eue avec Gaïa pour être capable de aller adresser des choses qui étaient là depuis toujours, que j'ai toujours travaillé à, puis qu'à chaque année, en vieillissant, on s'améliore sur plein d'affaires, mais que j'avais clairement une espèce de pied à terre à mettre dans ce temps-là qu'elle m'a aidé à faire. Parce qu'au début, je disais aux gens, tu sais, approchez-la pas, être inconfortable, occupez-vous-en pas. Puis il y avait beaucoup de gens qui font comme « Oh non, non, mais moi je connais ça les chiens », puis là ils venaient, puis ils allaient vers elle, puis ça la rendait inconfortable. Elle mordait pas, elle a pas mordu, mais ça la rendait très inconfortable. Et j'aurais dû faire respecter les limites de ma chienne pour pas qu'elle ait à les faire respecter. Puis plus elle a vieilli, plus j'étais capable de le faire, ben pas à sa place, là, mais de la protéger d'elle-même en indiquant aux gens et en faisant respecter le fait que non, si je te demande de ne pas l'approcher, je te demande de ne pas l'approcher, puis même pas à 1 mètre d'elle. C'était un 3 mètres facile, là, sa bulle, pour qu'elle soit confortable avec les gens. Donc, l'animal révélateur est un petit peu plus intense dans sa façon d'être. Ça peut être très, très, très challengeant de gérer cet animal-là, mais il nous amène du positif autant que les 2 autres postures. Puis c'est ce qui est beau dans le truc, c'est que on n'accepterait peut-être pas ça d'un autre humain, mais avec l'animal qu'on aime, qu'on côtoie, qu'on a appris à connaître et à aimer, ben, c'est un petit peu plus facile de se regarder à l'intérieur de nous parce qu'on le fait par amour.
Donc, on devrait le faire par amour pour nous, mais là, on le fait dans l'amour par amour pour l'animal, puis le chemin se fait quand même ultimement. Fait que c'est ça que je disais au début du live. Mon Dieu, ça fait déjà une demi-heure que je jase. Quand je fais des communications animales, je remets un PDF et vous avez justement, comme je disais, un peu comment recevoir certains messages qui peuvent être plus difficiles, mais je parle des postures, je vais aller cocher ce que moi je ressens comme ton animal et quelle posture dans la communication que j'ai faite. Et la personne peut se référer au texte de chacune des postures pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Puis, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais nommé. D'ailleurs, jusqu'à la fin du mois de mars, si jamais tu t'es pas procuré le carnet de santé pour chevaux que j'ai créé, je le donne jusqu'à la fin de mars. Donc, le lien dans le groupe, si ça te tente de me le demander, je vais te l'envoyer. Ça va me faire plaisir. Comme je disais, chaque posture a son utilité. L'animal fait jamais ça contre toi. C'est vraiment pour toi qu'il le fait, même si des fois, c'est pas toujours facile à recevoir ou à comprendre. Il va faire ça pour la relation, autant pour comment son âme évolue pour lui, mais pour ton âme à toi aussi. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, là. Je l'ai un peu nommé comme il y en a qui sont un petit peu plus difficiles à recevoir, mais reste qu'ils ont toute leur utilité et que c'est tout fait par amour. Fait que j'aimerais ça savoir si vous avez reconnu vos animaux dans certaines des postures. Si vous voulez les écrire en dessous du live, ça va me faire plaisir de vous lire. Comment vous gérez cette posture-là? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus difficile? Peut-être que votre animal vous a fait comprendre aussi dans sa mission de vie, dans la relation qu'il a avec vous. Puis, ça va me faire plaisir si vous avez des questions. Vous pouvez la mettre sous la vidéo. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, on se revoit jeudi prochain. Bye bye!